Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est vraiment très différent des autres. Pourquoi? Parce que je vais vraiment parler d'un sujet beaucoup plus personnel, notamment de la parentalité. Et c'est vraiment très, très rare, en fait, que je parle de parentalité, que ce soit sur le podcast ou même sur les médias sociaux. Bref, je veux dire, je me suis jamais cachée que j'étais mère. Je pense que pas mal tout le monde sait que je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Mais c'est quand même un sujet que j'aborde très rarement. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi nous avons choisi, mon conjoint et moi, d'avoir un enfant unique. J'ai déjà écrit, en fait, un billet de blog, ça c'est vraiment dans mes débuts, là, en tant que blogueuse, qui s'intitulait « Je suis enfant unique et je suis normale ». Puis d'ailleurs, le lien est dans les show notes si jamais vous êtes curieuse d'aller le lire. Dans cet article-là, je parlais davantage de mon expérience parce que oui, non seulement j'ai choisi d'avoir un enfant unique aujourd'hui, mais je suis moi-même aussi enfant unique. Donc dans cet article-là, je parlais beaucoup de mon expérience à moi. Et récemment, en fait, alors que j'étais à la recherche de sujets un petit peu plus personnels, peut-être, puis un petit peu plus légers là, pour la saison, le début de la saison estivale, j'ai reçu un message sur Facebook venant d'une fille que je ne connais pas et qui m'a fait une suggestion très, très précise. Et je vous écris textuellement qu'est-ce qu'elle m'a écrit, là. Elle a dit « Si tu as choisi d'avoir un enfant, un seul enfant, c'est-à-dire, c'est pour quelle raison? Il y a peut-être des liens avec les concepts que tu enseignes. » Et en lisant son message, tout est devenu super clair parce qu'en fait, oui, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs liens en fait qui relient en fait mon choix d'avoir un seul enfant avec les concepts que j'enseigne et c'est vraiment aujourd'hui que je choisis de prendre le micro pour vous en parler. Mon intention avec l'épisode d'aujourd'hui est de vous parler de notre choix à mon conjoint et à moi. Et c'est vraiment de vous parler justement de notre choix, pas de vous faire croire qu'avoir un enfant, c'est mieux que d'en avoir 2, 3 ou 4. Je veux aussi vous faire prendre conscience que c'est possible d'être une famille complète à 3 et que nous n'avons et qu'on n'a pas choisi finalement d'avoir juste un enfant, mais qu'on a fait le choix conscient d'avoir un enfant. Petite nuance très très importante ici. Je vais aussi vous exposer dans l'épisode d'aujourd'hui, mon expérience en tant qu'enfant unique. Peut-être que vous avez déjà lu l'article sur le sujet, mais sinon je vais vous faire un petit rappel. En un deuxième temps, je vais vous exposer aussi les raisons qui m'ont motivé, en fait, qui nous ont motivés, qui ont motivé notre choix de n'avoir qu'un enfant. Encore une fois, on dirait que je parle avec une négation, là, comme si un enfant, c'était pas suffisant. C'est vraiment une habitude, ça. Et ensuite, en troisième lieu, je veux vous exposer à quoi ressemble vraiment notre réalité aujourd'hui avec un enfant unique qui a aujourd'hui 5 ans. Alors, sans plus tarder, je plonge dans le vif du sujet dès maintenant et je vous parle de mon expérience en tant qu'enfant unique. Je vais vraiment commencer en vous disant que j'ai adoré mon expérience. Et non seulement je l'ai adorée, mais je l'aime encore cette expérience-là d'enfant unique. Puis je trouve ça important de commencer en vous disant ça parce que je crois qu'il y a des gens qui se font des scénarios comme quoi que c'est pas le fun d'être enfant unique. Et il y a aussi des gens qui ont été enfants uniques et qui ont vraiment pas aimé leur expérience. Donc moi, je voulais vraiment vous exposer le fait que j'ai adoré ça. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que je discutais avec une fille que, en fait, je faisais connaissance avec une fille il y a peut-être 1 an ou 2. Et en discutant, on s'est rendu compte que toutes les deux, nous étions enfants uniques. Puis là, j'ai dit à quel point j'aimais ça. Je me rappelle pas pourquoi, parce que je pense que je lui disais justement que j'étais mère d'un enfant unique et que j'avais un petit peu voulu recréer mon expérience. Puis elle a dit « Quoi, t'as aimé ça être enfant unique? » Elle a dit « Moi, j'ai tellement pas aimé ça que si j'ai des enfants, c'est sûr que j'en veux au moins 2 pour ne pas recréer cette expérience-là. » Puis c'est pas parce qu'elle avait eu des mauvais parents ou quoi que ce soit, mais je pense que cette personne-là s'était peut-être beaucoup ennuyée et tout ça. Et moi, j'ai vraiment pas vécu ça. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse que j'avais envie d'ouvrir ici. Par rapport à mon expérience, c'est sûr que, bon, moi, j'ai jamais connu c'était quoi, moi, avoir un frère ou une sœur, puis sans blague, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi avoir un frère ou une sœur, c'est quoi cette relation-là. Mais étant donné que je ne l'ai jamais vécu, moi, ça ne me manque pas.
Et je ne vis pas d'envie ou de jalousie face aux gens qui ont des frères ou des sœurs. J'ai même des amis super proches de moi qui ont des relations tellement exceptionnelles entre sœurs, là, c'est comme des sœurs, mais c'est aussi des meilleures amies. On dirait que c'est des jumelles. Bref, j'ai comme, je pense à 3 amis, entre autres, là, qui ont des relations exceptionnelles avec leurs sœurs, mais je trouve ça beau. Je n'ai aucun once d'envie ou de jalousie là-dedans. Je trouve ça vraiment, 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 vraiment beau, mais ça me manque pas parce que je sais pas c'est quoi. Ce qui est quand même très drôle, c'est que lorsque j'étais jeune, puis là, jeune, ça veut dire quoi? Peut-être que j'avais entre 5 et 8 ans, là, je dirais. Moi, je demandais en cadeau de fête et en cadeau de Noël à mes parents, j'ai demandé à quelques reprises un frère ou une sœur. Puis ce qui est vraiment super, c'est que mes parents m'ont toujours expliqué pourquoi il n'y aurait pas d'autres enfants. Ils me disaient pas, on va demander au Père Noël, on verra qu'est-ce qui arrive, ou ils me disaient pas juste non, ou il m'impliquait, ben pas qu'il m'impliquait dans la décision parce que, bon, à un certain moment, pas un certain temps, en fait, ça ne me regardait pas, point, mais ils m'ont toujours expliqué pourquoi il n'y aurait pas d'autres enfants que moi dans la famille. Et ils me disaient aussi qu'est-ce que ça allait impliquer, justement, si j'avais un frère ou une sœur. Puis en fait, puis si vous êtes curieux de connaître leur motivation, en fait, c'est que, ben eux, ils ont considéré, en fait, avant de se marier, mes parents, eux, ils voulaient comme plusieurs enfants. Je pense que mon père en voulait 4. Donc, ils n'ont pas toujours voulu un enfant. Mes parents voulaient une grosse famille. Et finalement, lorsque la vie a commencé, ma mère est tombée enceinte, je pense que c'est pendant qu'elle était enceinte qu'ils ont fait le choix de n'avoir qu'un seul enfant. Ils trouvaient que ce serait suffisant, que leur famille serait complète comme ça. Et justement, quand que moi je leur demandais ça à Noël, qu'est-ce qu'ils m'expliquaient en fait, c'est que moi j'ai quand même eu le privilège de toujours suivre mes parents, que ce soit au restaurant, que ce soit en voyage, je me suis fait très très peu garder et j'aimais vraiment ça, moi, avoir ce privilège-là. Je veux dire, j'étais capable de sortir, là, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils m'amenaient, mais si j'avais eu un frère ou une sœur, ben qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est ben là, on pourra pas toujours t'amener en voyage, on pourra pas toujours t'amener au restaurant pour plein de raisons, tu sais, c'est un petit peu plus difficile parfois à gérer lorsque plus d'un enfant, ça coûte plus cher aussi, on se le cachera pas. Donc, ils m'ont comme fait miroiter le fait que tous les privilèges auxquels j'ai droit présentement, ben que je ne pourrais peut-être plus y avoir droit si j'avais un frère ou une sœur. Puis je veux dire, si vous avez des frères ou des sœurs, vous dites sûrement dans votre tête, oui, mais ça vient avec un paquet d'autres avantages. Oui, mais là, eux, c'était les arguments qu'ils me donnaient et moi, c'est les arguments que j'entendais et ça faisait plein, plein de sens. Voilà. Donc, j'ai très bien compris et à un moment donné, j'ai juste arrêté de demander un frère ou une sœur à Noël. Puis je pense que fondamentalement, c'est pas vraiment parce que je m'ennuyais que je demandais un frère ou une sœur à Noël, c'était peut-être un petit peu pour être comme les autres, parce que dans ma rue, il n'y avait pas d'autres amis qui étaient enfants uniques. Dans mon groupe scolaire, quand j'ai commencé à aller à l'école, je pense qu'on était sur une trentaine d'élèves, on était peut-être juste 2 ou 3 qui étaient enfants uniques. Donc, je pense que quand j'y repense vraiment, là, je pense que c'était peut-être pour être un petit peu plus comme les autres, que j'en voulais des frères et des sœurs. De mon côté, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une relation hyper spéciale avec mes parents, puis même encore aujourd'hui, je veux dire, on est vraiment comme un petit trio, là, on est 3 mousquetaires, on a énormément de complicité. Ça, je trouve que c'est un très beau cadeau que mes parents m'ont donné, et je pense que, ultimement, c'est un beau cadeau que je veux donner aussi à mon fils. Et là, je vous entends sans doute me dire, oui, mais j'ai une relation extraordinaire, puis j'ai 4 frères et sœurs avec mes parents, puis je suis pas en train de dire que j'ai une relation plus exceptionnelle que la vôtre, je veux juste vous dire que moi, mon impression, c'est que j'ai vraiment, vraiment une relation très spéciale avec mes parents présentement. Et depuis toujours, en fait. Je vous disais un petit peu plus tôt que je me suis jamais sentie seule, puis je sais qu'il y a des enfants uniques qui, eux, ont peut-être ce sentiment-là, de se sentir seule, parfois même délaissée. Moi, ce sentiment-là ne m'a pas habité. J'ai toujours été relativement très indépendante de nature. J'ai toujours aimé faire mes petites choses toute seule. Je suis assez solitaire aussi de nature. Donc, peut-être que ça l'a aidé, vous me direz. Et j'avais aussi plusieurs amis, moi, dans ma rue avec qui je pouvais jouer. Mes parents vivaient dans un super beau petit quartier résidentiel, donc je n'étais pas reculée là, complètement à l'autre bout d'un champ en campagne. Ce qui fait que quand j'avais envie de jouer avec des gens, ben j'avais juste à sortir et d'aller cogner chez mes amis. Donc, c'était assez simple. Je suis aussi pleinement consciente que j'ai eu droit à certains privilèges auxquels je n'aurais pas eu droit dans ma famille si j'avais eu des frères et des sœurs. Et là, je fais ici allusion justement à ce que je vous disais tantôt, qui est un peu les arguments que mes parents me donnaient quand je demandais un frère ou une sœur au Père Noël. C'est notamment de faire plusieurs sorties avec eux. C'est de toujours faire des voyages avec eux. Donc, mes parents partaient rarement en solo. J'étais pas mal toujours incluse dans les plans. Et aussi un autre super gros privilège que j'ai eu, que je sais pas franchement si mes parents auraient pu le donner, ce privilège-là, aux autres si j'avais eu d'autres frères et sœurs, mais moi j'ai eu toutes mes études payées. Donc quand je suis partie étudier à Québec, moi ça m'a coûté absolument rien, tant l'appartement que les études. Donc c'est un immense privilège. Pour vrai, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu commencer ma vie adulte sans dette. Puis ça, c'est vraiment grâce à mes parents. Puis c'est ça, si j'avais eu d'autres frères et sœurs, je suis pas certaine que j'aurais pu avoir droit à ce privilège-là. Et là, je veux dire, si vous lisez entre les lignes, c'est certain que moi, c'est le genre de privilège que je souhaite offrir à
mon fils plus tard. Puis il y a plein de gens qui peuvent être contre parce que, bon, ben ils vont peut-être penser que ça va pas le responsabiliser. Si jamais tout est payé, ils vont penser que tout est toujours acquis, c'est trop gâté. Puis oui, je vous entends, puis je pense qu'il y a certaines personnalités avec qui ça peut en effet créer ce genre de pattern-là. Mais moi, de mon côté, ça ne l'a vraiment pas créé. Et moi, c'est vraiment un privilège que je souhaite offrir à mon fils de mon côté. Puis je parle au jeu, mais j'en ai déjà parlé à mon chum, là, il est pleinement d'accord avec ça. Fait que c'est vraiment une ambition qu'on a, nous, pour notre garçon. Également, toujours en lien avec mon expérience, je pense que sans le vouloir, là, ça c'était vraiment pas volontaire de leur part, mes parents m'ont vraiment bien préparée à être mère d'un enfant unique parce qu'ils ont vraiment tracé le chemin à une époque où c'était encore très, très, très marginal que de n'avoir qu'un seul enfant, parce que là, à ce moment-là, t'avais vraiment juste un enfant, là, c'était vraiment marginal. Il y avait une méga pression sociale. Tu sais, je pense qu'il y en a encore une petite aujourd'hui, quoique, je sais pas, j'étais tellement préparée que je la sens moins, cette pression sociale-là, puis je pense que, naturellement, elle est moins présente qu'elle l'était dans les années 80, mais il y avait une pression sociale, puis pour vrai, j'avais demandé à ma mère, il y a quelques années, bien justement, quand j'ai écrit le billet de blog dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode, quand j'ai rédigé cet article-là, j'ai demandé à ma mère c'était quoi dans les commentaires qu'elle avait reçus, parce que je savais elle et mon père, là, qu'ils avaient tous les deux reçu plusieurs commentaires négatifs en lien avec la pression sociale lorsqu'ils ont fait le choix de n'avoir qu'un seul enfant. Et vraiment, là, je vais vous les déballer, là, c'est un copier-coller du texto que ma mère m'a envoyé, OK? Elle m'a dit qu'elle s'est fait dire, elle ou mon père, là, ils se sont fait dire qu'un enfant, c'est pas assez. Ils se sont fait dire « Ah, mais ta fille, elle va être ben trop gâtée. » C'est fait dire aussi vous pensez juste à vous et vous pensez pas à elle. Ils se sont aussi fait dire elle va être toujours toute seule puis elle va grandir sans frères et sœurs. Vous êtes égoïste. Vous défiez la loi de l'Église. Et aussi, vous brisez le moule de la tradition de fonder une grande et une vraie famille. Et l'argument, en fait, je ne sais pas si je peux appeler ça un argument, mais en tout cas, la phrase favorite est celle-ci. Si votre enfant meurt, vous n'en aurez plus. Comme si la perte d'un enfant, le fait d'en avoir un autre, remplaçait le précédent. Alors voilà, c'est les petites phrases que mes parents ont reçues pendant plusieurs années, de gens de près ou de loin. Parce que je pense que des fois, quand que des enfants entrent dans la vie des gens, c'est comme si ça devient quasiment une propriété publique et que tout le monde se donne la permission de donner son opinion. Alors que, on va se le dire, ça regarde tellement personne que le couple en soi, avoir des enfants. Alors maintenant que vous comprenez très bien quelle a été mon expérience en tant qu'enfant unique, je pense que la table est bien mise pour que je puisse passer au second point de l'épisode, soit pourquoi nous n'avons choisi de n'avoir qu'un seul enfant. En fait, la première raison, c'est que c'est vraiment un choix. Hein. C'est un choix. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants uniques, puis c'est pas par choix. Il y en a qui veulent une grande famille, puis c'est déjà tellement difficile de n'avoir qu'un seul enfant que ça doit s'arrêter là. Et je suis remplie d'empathie pour vrai pour les familles qui vivent ça parce que j'aurais pas voulu. J'aurais pas voulu vivre une expérience comme ça, de vouloir plusieurs enfants et de ne pas être capable d'en avoir ne serait-ce qu'un seul ou d'en avoir un second quand tu te vois dans une grande famille. Donc, nous, c'est vraiment un choix de n'avoir qu'un seul enfant. Et en fait, mon conjoint et moi, on voulait un seul enfant avant même de concevoir notre fils. On a, tu sais, là, je vous ai parlé un peu des commentaires que mes parents ont reçus. En toute transparence, on a reçu plusieurs commentaires de gens, je veux dire, aucun par rapport à l'Église ou par rapport à si ton enfant meurt, ou tu sais, des affaires comme ça, là, mais on a quand même reçu plusieurs commentaires qui étaient vraiment pas aussi pires que ce que mes parents ont reçu. Mais, mais pas mais, là, mais, et je sentais aussi parfois une certaine pression à faire un enfant de plus une fois qu'Harrison a été né, mais ces commentaires-là, puis cette soi-disant pression sociale-là, moi, ça m'a jamais dérangée. Je pense que ça pourrait déranger certains autres parents parce que c'est encore réel là, dans les années 2020 quelques de subir une certaine pression en ce sens, d'être parfois incompris que de ne vouloir qu'un enfant. De se faire dire que des vraies familles, c'est 2 enfants minimum. Tu sais, ça, je l'ai entendu, mais ça me blessait même pas, ça me dérangeait même pas, puis la raison pour laquelle ça me dérangeait aussi peu, je pense que c'est sans doute parce que mes parents m'avaient vraiment bien préparé sans le vouloir. Puis tu sais, j'en avais déjà parlé à mon chum bien avant qu'on conçoive notre fils. J'avais dit par où mes parents étaient passés, ils le savaient. Donc, pour vrai, moi, les gens me le disaient, puis ça me faisait un petit peu rire. Tu sais, je me disais, ben, ils comprennent pas que
un enfant, ça peut tellement suffire, puis qu'on peut tellement être complet en étant juste 3, entre guillemets. Fait que c'est ça, je trouvais ça un petit peu drôle, puis j'étais préparée et j'aurais même trouvé ça anormal de ne pas recevoir de commentaires du tout, là. J'en ai pas reçu autant que mes parents, mais je trouvais ça finalement juste normal de recevoir certains commentaires, parce que, bon, on est quand même pas dans les années 80, on n'est plus dans les années 80, on est encore moins dans les années 50, mais il faut se le dire, on va être honnête, les familles de 3 qui sont volontairement 3 sont encore rares de nos jours. Puis je connais aussi, il y a des mamans dans mon entourage, de près ou de loin, là, qui flirtent avec l'idée de n'avoir qu'un seul enfant. Et souvent, il y en a qui vont se sentir mal, puis elles ne sont pas certaines si c'est une bonne idée. Donc c'est pour ça que je trouve ça super important de vous exposer notre choix ici. C'est un choix. Et je pense que ça peut être une bonne idée si vous vivez bien avec cette décision-là, bien entendu. Donc moi, tu sais, j'ai eu une tellement belle expérience que je pense qu'en quelque sorte, ça a un petit peu influencé mon chum. Mon conjoint, moi, si vous vous posez la question, il n'y a pas de... Il y a pas de sœur, mais il a un frère. Alors, il a été élevé dans une famille de 4. Un autre choix en fait pas un autre choix, mais un autre motif, si je peux dire, qui a motivé notre choix à avoir un enfant unique, c'est vraiment l'équilibre personnel-professionnel. Au sens où, dans mes notes, parce que je lis un petit peu mes notes, là, mais c'est comme si une carrière est possible sans trop de culpabilité avec un seul enfant. Et là encore, là, ça va vraiment dépendre de la carrière et ça va vraiment dépendre de l'enfant. Moi, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que je suis carriériste. Ma carrière est très importante pour moi et je veux pouvoir y accorder du temps sans culpabilité. Cependant, je veux aussi être très, très, très disponible pour ma famille quand il le faut et je veux pas avoir l'impression de courir à tous les soirs de la semaine ou bien de faire le taxi à chaque heure du jour quand mon fils va être un petit peu plus vieux. Je veux être une mère présente et je veux aussi une grande carrière, en fait. Et moi, je trouve, puis là je parle au jeu, mais mon chum, on a eu cette discussion-là, alors il est très inclus dans mon jeu, là. Je trouve donc qu'un seul enfant nous offre ce bel équilibre-là. J'ai comme pas envie de faire un choix entre la famille et la carrière. Je veux les deux. Je le sais que c'est possible. Pour l'instant, je veux dire, mon fils a 5 ans et je le vis très, 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 très bien, cet équilibre-là. Il faut que vous sachiez aussi peut-être quelque chose de ma vie personnelle. En fait, moi, ma mère, en fait, était maman à la maison. Donc, ma mère avait une carrière. Quand elle est tombée enceinte, elle aspirait à être maman à la maison. Ils ont eu une belle discussion, mon père et elle. Et finalement, ils ont pris la grande décision de ça, justement, qu'elle reste à la maison. Donc, ça impliquait un paquet de choses, surtout au niveau financier et tout. Mais ils ont pris cette décision-là. Alors, moi, j'ai toujours eu une maman à la maison. J'ai toujours eu une maman hyper présente, ce qui fait que... Puis j'avais un père super carriériste aussi, mais qui était aussi super présent. Donc, c'est comme, tu sais, je pense que des fois, quand on a un bon modèle familial, je pense que indirectement, on veut un peu reproduire ça. Alors moi, c'est comme si j'avais envie de reproduire un peu la maman hyper présente que j'ai eue, qui était 100% à la maison à s'occuper de moi. Mais j'ai aussi tellement toujours été valorisée dans ma famille à avoir une carrière, à faire des études supérieures, à... Tu sais, c'est comme une certaine fierté, je pense, pour mes parents un peu que je sois à mon compte, que je monte moi-même mon entreprise. Donc, c'est comme si je voulais vraiment recréer ces deux choses-là, soit la grande carrière et la présence tellement présente, finalement, de ma mère. Mais je voulais le faire les deux. Et je trouve qu'en ayant un enfant unique, c'est vraiment plus facile de créer un peu ce rêve-là. Ça semblait un peu être un rêve utopique parce que je voulais deux opposés, mais finalement, c'est possible. Je vous le confirme. Maintenant, un autre motif qui nous a fait choisir de n'avoir qu'un enfant, c'est, et là, on dirait que j'hésite à le dire parce que ça va peut-être faire dresser le poil sur les bras de certaines personnes, mais c'est que un enfant, ça coûte cher. Alors voilà, c'est dit. Je suis toujours un peu mal à l'aise quand je dis ça parce que je sais pas comment les gens vont percevoir ce commentaire-là, mais en même temps, on va pas se le cacher, avoir un enfant ou en avoir 4, c'est vraiment pas le même prix. Mes parents me l'ont fait comprendre quand j'étais jeune. Puis bon, écoutez, vous me direz que chaque enfant, c'est pas une dépense, mais que c'est plutôt un investissement. Là, puis oui, là, vous avez comme 2000% raison. Cependant, pour investir en un enfant ou en 2, 3 ou 4 enfants, peu importe la quantité d'enfants qu'on veut, ça demande quand même de l'argent. Tu sais, je pense ici que ça dépend aussi des priorités de vie, là, en général, là, parce que une fille qui a eu, par exemple, une relation exceptionnelle avec sa sœur, puis que sa sœur, c'est sa meilleure amie, puis qu'elle ne s'imagine pas vivre sans elle et tout ça, possiblement que cette fille-là va vouloir recréer ceci. En tout cas, moi, je sais que j'avais eu une relation aussi exceptionnelle avec une sœur, par exemple, comme j'ai certaines de mes amies qui vivent. Je voudrais sans doute recréer ceci.
même si on n'a aucun contrôle sur la relation que nos enfants vont avoir, mais je pense que j'aurais voulu recréer ceci. Alors, pour revenir à mon exemple, c'est ça, s'il y a une fille qui a vécu ça, je pense que cette relation spéciale-là à recréer va être prioritaire versus le coût engendré par un deuxième enfant. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, je pense que ça reste ici une question de priorité. Moi, je peux pas vraiment comprendre c'est quoi d'avoir un frère ou une sœur parce que j'en ai pas. Mais comme je vous le disais, j'avais une relation aussi exceptionnelle, possiblement que j'aurais peut-être voulu recréer ça, puis je me serais dit, ça coûtera le prix que ça coûtera, puis on pourra peut-être pas faire tout ce qu'on veut, mais moi, je veux créer ça parce que ça, c'est ma priorité familiale. Voilà. Puis je reviens à l'aspect monétaire parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important à considérer. En tout cas, nous, ça a été important à considérer dans notre... Ça a vraiment été un poids dans notre décision. Nous, comme je vous le disais un peu plus tôt, on aspire à payer pour les études de notre fils, peu importe ce qu'il souhaite devenir. On veut vraiment, vraiment l'aider à démarrer sa vie d'adulte comme moi, j'ai été aidée par mes parents. Ça a un coût. On veut aussi voyager vraiment beaucoup. On est des gens qui veulent voyager énormément. Moi, la culture, la découverte, c'est ça, c'est tellement important pour moi. Puis je veux recréer ça dans ma famille. Moi, mes parents m'ont toujours amené en voyage. Je veux amener mon fils en voyage partout avec nous. Puis des fois, on en parle, mon chum et moi, puis on se dit, est-ce qu'on devrait partir juste les deux? Puis c'est sûr que ça ferait du bien à notre couple. C'est sûr que ça nous ferait du bien, mais en même temps, on a envie d'être avec Harrison. On a envie de créer des souvenirs avec lui parce que je veux dire, il y a 5 ans, là, dans 10 ans, déjà, là, il voudra sûrement plus trop voyager avec nous. Là. Donc, ça passe vite. On veut profiter de ces années-là. Puis, mon chum et moi, on aura l'occasion de faire tout plein de voyages après quand il aura quitté le nid familial, ce petit coco-là. Donc, on veut voyager beaucoup. Si vous avez déjà écouté des précédents épisodes ou si vous me suivez de relativement près, vous savez qu'un jour, on veut partir. Puis un jour, dans un avenir assez rapproché, on veut partir aussi 1 an. Donc, si on avait plusieurs enfants, ça serait beaucoup plus difficile de partir 1 an. Ne serait-ce que pour l'école à la maison, ne serait-ce que pour les dépenses que ça occasionne, ne serait-ce que pour toute la complexité qu'un grand voyage comme ça peut impliquer. Voilà. Et une autre chose aussi, c'est qu'on veut être présent à 100% pour lui. On veut le suivre partout. C'est ça, on veut le suivre partout. Donc, peu importe qu'est-ce que ça pourrait coûter, on veut être capable. Je suis pas en train de dire qu'on va être capable, peu importe. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il voudra faire, mais on veut être capable de le supporter financièrement. Le supporter dans ses rêves. Ouais, c'est vraiment une ambition qu'on a à faire, qu'on a pour notre famille, pour lui. Donc, ça l'a motivé ici, notre choix, vraiment l'aspect financier ici, de n'avoir qu'un seul enfant. Et je terminerai le point 2, là, pourquoi on a choisi d'avoir un enfant, un seul enfant. Ce point-là, le dernier point, c'est vraiment pour notre couple. Puis au départ, pour vrai, là, je vous aurais jamais donné cet argument-là parce que je le savais pas. Mais aujourd'hui, là, je peux vous affirmer haut et fort que je fais encore ce choix d'avoir un enfant unique aujourd'hui pour mon couple. J'ai l'impression que je recommence à peine à avoir une vie de couple, puis mon fils a 5 ans. Puis là, bon, vous devez vous dire, ouais, mais là, si tu voyageais toute seule avec ton chum ou si tu faisais plus de sorties toute seule avec ton chum, vous l'auriez retrouvé peut-être un peu plus tôt, votre vie de couple. Vous avez raison. Vous avez pleinement raison. Mais on dirait qu'on n'en avait pas envie. Pas qu'on n'avait pas envie de se retrouver, allez pas mal interpréter ce que je dis là, mais on n'avait pas envie de ne pas être avec notre fils. C'était ça la nuance. Et personnellement, là, quand je vous dis qu'aujourd'hui, je fais encore le choix conscient de n'avoir qu'un enfant parce que j'ai envie de... Tu sais, je le fais pour mon couple, là. Personnellement, moi, je suis pas prête à mettre mon couple en pause pendant 10 ans. Puis pourquoi je dis 10 ans? Parce que si j'avais un deuxième enfant, ça recréerait, je suis certaine, un délai de 5 ans, comme je viens de vous dire, là. Puis, tu sais, 10 ans, c'est souvent, je sais pas, là, le temps qu'on élève plus d'un enfant, là. Parce que si j'avais un autre enfant, notre couple est encore mis en pause d'un 5 ans, ça ferait comme une pause quasiment de 10 ans, puis mon chum et moi, on va véritablement s'être perdus si on se retrouve juste dans 10 ans. Puis on se reconnaîtra plus. Puis là, nos intérêts vont avoir changé. Puis là, j'ai vraiment l'impression dans la dernière année là, qu'on se retrouve vraiment plus, mon chum et moi. Puis je trouve ça beau, je trouve ça super important. Ça fait juste qu'on est encore des meilleurs parents. Donc, c'est vraiment pour notre couple aussi qu'on fait le choix d'avoir un enfant unique. J'ai envie de terminer l'épisode en vous parlant un petit peu plus de notre réalité d'aujourd'hui. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble notre vie aujourd'hui. Et là, petite mise en contexte, Harrison, il a 5 ans et demi aujourd'hui au moment d'enregistrer cet épisode. Il est encore en préscolaire, ce qui fait qu'il est encore à la garderie. Il va entrer à l'école à la maternelle, à l'automne. Donc, juste petite mise en contexte pour que vous compreniez un peu à quoi ça peut ressembler. Pour vrai, notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment comblés et nous sommes complets. On est vraiment un trio hyper solide.
je vous en parle, j'ai des frissons, j'ai vraiment l'impression d'avoir une famille exceptionnelle. Puis là, je vous dis ça, puis encore une fois, vous êtes peut-être une famille de 4, de 5, de 6, puis vous ressentez possiblement les mêmes choses que je suis en train de dire. Du moins, je vous le souhaite. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'avoir un seul enfant, c'est mieux que d'en avoir plusieurs. Je fais juste vous parler, moi, de ma réalité à moi. Notre réalité aujourd'hui, je trouve qu'elle est très simple. Et là, ici, j'ai pas le choix de me comparer parce que on dirait que j'arrive au mot simplicité en me comparant à des amis, à des gens autour de moi, à des clients, aux familles dans mon quartier. Je trouve qu'on a vraiment une vie remplie de simplicité et ça, pour moi, ça me comble de bonheur. Je pense que j'en ai de besoin. Tu sais, avec l'épuisement professionnel que j'ai fait, avec mon aspiration à être une mère présente et à vouloir une grande carrière aussi, là, tu sais, tout ça semble bien contradictoire, mais je pense que j'ai besoin de simplicité pour arriver à réaliser tout ça. Et on vit une vie vraiment très simple. Et avoir un enfant, je crois que ça vient déjà avec un paquet de complexité. Hein. Tu sais, quand on a un jeune enfant, surtout, là, je me rappelle à quel point c'était compliqué d'aller faire l'épicerie, là. Oh my God! Tu sais, moi, j'aimais ça rentrer puis sortir de ma maison avant d'avoir un enfant, comme si de rien n'était. Je voulais faire ce que je voulais. J'étais très indépendante, très solitaire. Et là, pouf, je veux juste aller acheter, je sais pas moi, du beurre à l'épicerie et c'est compliqué. Là, ça ne l'est plus vraiment. Là, quoique des fois, il faut négocier avec un enfant de 5 ans parce que ça ne tente pas tout le temps maintenant qu'il a une opinion. Mais tu sais, aller faire l'épicerie, ça devient un défi. Alors, imaginez avoir plus d'un enfant. En tout cas, moi, c'est ça que je me dis. Moi, souvent, je me dis, j'admire les gens qui ont plus d'un enfant. On a aussi beaucoup plus de simplicité. Je vous dirais que nous, on le fait pratiquement jamais garder, notre coco. Puis ça, c'est vraiment par choix. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on a une vie qui est simple. On prend des décisions, c'est simple parce qu'on a juste à penser pour un. On va quelque part, c'est quand même plus simple parce qu'on n'a pas 4 valises à faire, on en a juste 3. Donc, on peut toujours diminuer. C'est sûr que je me compare à si j'avais 2 enfants, 3 ou 4, là. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une belle petite vie, bien, bien simple, et c'est notamment possible, cette simplicité-là, par rapport, justement, parce que nous avons un enfant unique. Nous avons aussi plus de temps. Encore ici, je pense que je vais y aller en mode comparatif. Quand je compare en fait notre famille aux familles autour de nous, ou bien aux gens dans mon quartier, à des gens, ne serait-ce que sur les médias sociaux, des gens que je connais même pas, là. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même plus de temps. Puis là, je vais vous raconter une histoire ici bien réelle. En fait, il y a peut-être 1 an ou 2, on est allé souper chez des amis que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu. Et on est allé souper chez eux, puis on prenait, des nouvelles, puis là, moi, c'était rendu comme à eux, là, de me raconter un peu leur vie, puis là, ils ont dit, ben là, écoutez, nous, c'est sûr que là, ça va super vite, là, eux, ils ont 2 enfants, puis là, ils se sont mis à nous raconter leur semaine, et comme j'étais complètement épuisée, alors qu'ils étaient juste rendus à la 3e journée de la semaine, puis il y avait des cours le soir, puis il y avait plein d'affaires, puis donc là, à la fin, eux-mêmes étaient essoufflés de nous raconter leur vie, puis on dit, ben, tu sais, c'est ça, la vie d'être parent, là, sûrement que votre vie ressemble à ça. Et moi, puis Phil, on s'est regardé puis on a dit non, ça ressemble vraiment, mais vraiment pas à ça. Nous, le choix qu'on fait aussi, c'est qu'on choisit de ne pas inscrire Harrison à 50 activités, puis on choisit de ne pas nécessairement tout lui montrer la vie maintenant. Je veux dire, on lui montre un paquet d'affaires, mais... Donc, tout ça pour vous dire qu'on y va, oui, avec ses champs d'intérêt, bien entendu, mais tu sais, on se met pas la pression de devoir tout lui montrer tout le temps, tout de suite. Puis des fois, je me sens un petit peu coupable, puis après ça, je me ramène à c'est quoi notre vision de famille? Notre vision, c'est que ce soit simple. Notre vision, c'est de prendre le temps, d'avoir le temps. Alors, c'est correct. Ce qui fait qu'on a vraiment une vie, je pense, familiale où on a peut-être plus de temps que certaines familles. Moi, j'aime ça les soirs de semaine, être libre, qu'on puisse être tranquille et que ce soit simple et j'aime ça avoir du temps. J'aime ça qu'on puisse décider sur un coup de tête, hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'aime pas ça avoir un... Autant que je suis hyper planifiée dans ma vie professionnelle, autant que dans ma vie personnelle, j'aime ça être beaucoup moins planifiée. Et ça, c'est l'équilibre que moi, j'ai besoin pour pas être dans l'over-planification. Donc, on a plus de temps, je pense, puis on se le cachera pas. Plus on a d'enfants, plus ça demande du temps. Ça, c'est pas un secret. Puis quand nos enfants grandissent, ben oui, ils deviennent plus autonomes, mais il y a d'autres éléments qui vont demander du temps. Ça va être les activités dans lesquelles ils vont être impliqués, ça va être les sports dans lesquels ils vont être inscrits, ça va être les nombreux déplacements pour aller voir les amis peut-être. Donc, cette envie d'avoir plus de temps nous a grandement motivés dans notre décision parentale, puis ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Je pense qu'on a plus de temps que bien des familles. Une autre de nos réalités, c'est qu'on a moins de dépenses. On a parlé d'argent un petit peu tantôt. Donc, nous envisageons déjà faire des choix futurs qui vont être différents, qui seraient différents, c'est-à-dire si on avait plusieurs enfants. Tu sais, déjà là, mon chum, lui, il veut vraiment que notre fils aille dans une école privée au secondaire.
si on avait plusieurs enfants, peut-être que ça serait quelque chose qui ne serait pas possible. Je sais pas. Mais bref, nous avons nécessairement moins de dépenses, ça c'est certain. On planifie aussi toujours nos voyages en fonction de notre fils. Donc, on se demande toujours qu'est-ce qu'il aimerait faire, où est-ce qu'on va aller pour que lui ait du plaisir autant que nous. Puis, on l'inclut toujours. Donc, si on avait plusieurs enfants, c'est fort possible que, aimant voyager, qu'on continuerait de voyager, mais que nos enfants viendraient peut-être pas toujours ensemble, en raison des, pas toujours avec nous, c'est-à-dire en raison des dépenses. Nous, présentement, dans notre réalité actuelle, on fait vraiment souvent des escapades à l'hôtel. Tu sais, on prend pas toujours l'avion pour aller faire des grands voyages. Nous, ce qu'on aime, c'est découvrir des endroits, partir à l'aventure, quitter notre petite routine pour découvrir des choses. Donc, on fait souvent des escapades à l'hôtel. Puis je sais qu'on pourrait pas en faire autant si on avait plusieurs enfants. Puis, notre intention, c'est vraiment de voyager de plus en plus aussi et voyager à 3, je sais que ça va être un petit peu plus facile. Et puis, je sais aussi qu'on voyage beaucoup à 3 présentement, puis on fait plusieurs escapades à 3, mais que si nous avions plusieurs enfants, on ferait sûrement plus des escapades à 2, juste en couple, pour des raisons de coût, justement. Toujours dans notre réalité actuelle d'aujourd'hui, je sens, moi, qu'on a vraiment beaucoup de flexibilité, qu'on a vraiment beaucoup de liberté, puis on a vraiment beaucoup, j'ai vraiment l'impression que nous avons le choix. Par exemple, l'été prochain, mon fils il n'y aura plus de garderie l'été prochain, donc ça va être soit le service de garde, soit on le garde à la maison, on va regarder ça. Mais j'avais une discussion avec une amie récemment, puis, tu sais, je pense que je risque de le garder souvent avec moi. Puis, ça, je vais avoir cette liberté-là de le garder avec moi. Je vais faire ce choix-là parce que j'ai un enfant. Si j'en avais plusieurs, c'est sûr que je ne pourrais pas les garder parce que je veux travailler au travers de ça. Je veux faire des choses et gérer un enfant versus en gérer 2, ce n'est pas la même chose. Puis, en même temps, ça dépend tellement de la personnalité des enfants. J'ai la chance d'avoir un enfant qui est assez facile, mais si j'en avais un deuxième, je ne sais pas comment ça serait. Mais même avec 2 enfants faciles, reste qu'ils ne peuvent pas se garder tout seuls non plus, là. Donc, moi, j'ai le sentiment que avoir un enfant unique, ça me donne plus de flexibilité, un petit peu plus de choix par rapport à ça. Ça me permet aussi de créer de si beaux souvenirs avec lui. Puis je sais que, justement, quand je vous dis que peut-être l'été prochain, je vais le garder quand même souvent avec moi à la maison, si j'en avais plus d'un, je sais que je le ferais pas. Parce que ça deviendrait plus complexe. Aussi, Harrison, lorsqu'il est moindrement malade, et là, je dis bien moindrement malade, je le garde tout le temps avec moi. Puis, je sais que si j'avais plus d'un enfant, je tenterais toujours de l'envoyer, par exemple, à la garderie quand même. Puis là, je ne veux dire pas s'il est vraiment malade, là, mais comme moi, s'il est moindrement malade, si j'ai moindrement un doute, je le garde. Alors, je sais que si j'en avais plus d'un, bien, je l'enverrai à la garderie parce qu'à un moment donné, je veux dire, un enfant est souvent malade. Alors, j'imagine pas c'était quoi en avoir 2, 3, là. Je veux dire, ça doit être tout le temps malade. Donc, à un moment donné, il faut travailler, il faut avancer les choses, nos projets et tout. Donc, sûrement que si j'avais plus d'un enfant, je tenterais peut-être de l'envoyer plus souvent à la garderie. Mais là, d'en avoir juste un, ça me donne cette belle flexibilité-là de me dire ah ben je vais le garder, puis ça va être facile à gérer, j'en ai juste un. Tu sais, dans ma journée, ça va être plus facile à gérer si je veux travailler, répondre à des courriels ou faire des trucs au travers. Également, la dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à notre réalité d'aujourd'hui avec un enfant unique, c'est qu'on a vraiment un focus à 100% sur lui. Nous pouvons lui accorder plus de temps. C'est sûr que si on avait plus d'un enfant, nous ne pourrions pas accorder autant de temps au même enfant. Ça, c'est bien évidemment, mais en même temps, je sais qu'on créait des super beaux souvenirs avec les frères et sœurs. Là. Mais là, présentement, dans la réalité actuelle dans laquelle on se trouve, je peux lui accorder plus de temps. Je peux me dédier 100% à lui. Et j'ai comme envie de terminer ici avec une petite histoire de l'actrice Emma Stone, que vous connaissez peut-être. Écoutez, je l'ai écoutée en entrevue, je sais même pas pourquoi, là, je l'ai écoutée en entrevue il y a plusieurs années, puis elle disait, puis elle n'est pas enfant unique, soit dit en passant, là, mais l'histoire, c'est que elle rêvait d'être actrice et ses parents, et elle habitait en Arizona, ses parents ont déménagé à Los Angeles pour qu'elle puisse finalement fleurir et vraiment commencer de façon très sérieuse sa carrière d'actrice. Puis j'ai tellement trouvé ça beau, puis je me suis dit, comme si mon fils un jour veut une carrière qui est tellement particulière que ça demande un déménagement important, je veux qu'on puisse le faire. Comme demain matin, mais pas demain matin, mais mettons éventuellement, là, Harrison va devenir un acteur international, puis il faudrait déménager à Los Angeles. Puis on le dit, pour vrai, à la blague, des fois, mon chum et moi, on le ferait. C'est sûr qu'on le ferait. Mais en même temps, si tu as plusieurs enfants, tu peux pas, à un moment donné, te séparer en 4 pour aller dans 4 villes différentes qui vont convenir aux 4 enfants. Vous comprenez? Alors que la société valorise encore aujourd'hui, je trouve, les familles de 2 enfants, je pense que c'est super important de se questionner pourquoi on veut un enfant, première question. Et ensuite, il faut se reposer la question, pourquoi on en veut un second? Et ainsi de suite si vous en voulez d'autres.
Dans notre cas, on pensait à notre style de vie et à notre vision future avant de penser au nombre d'enfants qu'on voulait. Ça, c'est ça qui a motivé notre choix. Il y a plusieurs personnes qui font comme nous, mais il y en a qui ont une vision aussi différente puis qui aspirent à un style de vie différent de nous, ce qui vont faire un choix différent. Donc, c'est vraiment correct et c'est parfait ainsi. Retenez juste aussi avec cet épisode-ci qu'une famille de 3, c'est une famille qui est tout aussi complète qu'une famille de 4, 5, 6 ou plus. Puis, tu sais, c'est pas la quantité d'enfants qui compte dans une famille, mais c'est la quantité d'amour, je pense, qui compte. Alors, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, que ce soit par les médias sociaux, par courriel, via mon site web. Je trouvais juste super intéressant de venir vous présenter ici les raisons qui se cachent derrière notre décision d'avoir un enfant unique parce que c'est en réalité très, très lié à ce que je vous enseigne via le podcast puis via mon entreprise. Alors, merci d'avoir été ici dans cet épisode très, très personnel et je vous retrouve très bientôt avec un autre épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!